Donc, Minaïn, l'épaule tête, Shirvat Zera, Bayam Hashishi. Donc, une femme qui a eu une relation intime. On considère que la semence, le sperme, peut féconder les ovaires jusqu'à 3 jours après la relation. Donc, tant que le sperme, la matière séminale, a la possibilité de féconder, donc il est, entre guillemets, il rend impur. Et donc, on dit que que si le 3e jour, elle rejette de la matière séminale, chez Itmea, qu'elle est impure. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on le sait? Donc, quand Moshe parle aux enfants d'Israël, leur dit, vous allez recevoir la Torah. Donc, il leur dit, vous allez recevoir la Torah, donc il faut être dans un état d'élévation spirituelle. Il faut se séparer de la chair, de la matière. Et donc, soyez prêts dans 3 jours. Et la suite du verset, c'est Altigeshu Elisha. Donc, n'approchez pas d'une femme, sous-entendu, n'ayez pas de relation intime pendant les 3 jours qui précèdent Matan Torah, le don de la Torah. Deuxième sujet, Minaim Shemachitsim et Tamila, Bayam Hashishi, chez Haliot de Shabbat. Nous sait-on que l'on peut laver la verge d'un bébé qui a été circoncis le 3e jour qui va tomber le Shabbat. Donc, la circoncision a eu lieu le jeudi, vendredi, samedi. Et donc, le samedi, on a le droit de laver le membre de l'enfant qui a été circoncis. Il est encore considéré en état de danger. Donc, d'où est-ce qu'on sait que c'est considéré encore comme un état de danger jusqu'au 3e jour qui suit la Brit Mila et la circoncision. Chez Neymar, parce qu'il est dit, à propos des gens de Shrem qui se sont circoncis après la triste affaire de Dina, et on nous dit à ce sujet, dans la Torah, dans Bereshit, c'était le 3e jour qui a suivi leur circoncision générale, Biotam Kohabim, quand ils étaient dans la souffrance. Donc de là, la Torah nous dit, le 3e jour qui suit la Brit Mila, c'est les grosses douleurs. 3e sujet, Minaim chez Koshrin Leishon chez Zéorit, Berasher Amishtayar. Nous sait-on que l'on attache une bande de tissu de laine qui est coloriée avec une couleur rouge à la tête du bouc émissaire, donc le bouc la Azazel, le jour de Yom Kippour, le fameux bouc qui va être précipité du haut de la falaise. Chez Neymar, comme il est dit, et ça c'est un verset dans Isaïe, c'est-à-dire que c'est la Haftara que l'on fait le matin de Yom Kippour, et miu hatta'achem kashanim, si vos fautes étaient aussi rouges que le kosheni, donc rouge vif, kasheleg albinou, elles seront blanchies comme la neige. Donc de là on voit que le rouge c'est la couleur de la faute, et que le blanc c'est la couleur de la pureté. D'ailleurs, dans les synagogues, on doit normalement, pour les Yamim Noraïm, les jours redoutables, enlever tout ce qui est rouge et mettre du blanc en signe de pureté, parce que le rouge, c'est Midat Hadin, c'est la tribu de justice. Minaïn les Siha Sheikishtia. Dernier sujet. D'où sait-on que le fait de s'enduire avec de l'huile, c'est considéré comme de la boisson, Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour. Ça fait partie des 5 interdits de Yom Kippour. Et marqué Afal Pishen Raya la Davar. C'est bien qu'on n'a pas une preuve explicite d'un verset. Zecher la Davar. Il y a quand même une allusion dans un verset. Shtinéma, comme il est dit, et c'est un verset dans Teilim, dans les psaumes 109. Vatavo kamaim bekirbo est venu comme de l'eau en son sein, d'accord. Vechashemen be'atzmotav est comme de l'huile dans ses membres. Vous avez entendu le verset même si je le mets sur le même plan, la consommation d'eau
est le fait de s'enduire le corps d'huile. Donc, c'est un plaisir, c'est un ta'anoug. Et donc, le jour de Yom Kippour, ça reste quelque chose qui est interdit. Ça fait partie des choses que l'on doit s'abstenir de faire, puisque c'est un jour où on doit normalement être dans la contrition et la repentance. Recha de Rabbi Elazar ben Azaria. Alors, le premier enseignement de la Mishnah, où on parle de la poletet shirvatzira, donc la femme qui recrache la matière séminale le troisième jour après sa relation, on dit qu'elle est impure. Pourquoi? On dit que ce n'est pas comme l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria. Sefa, par contre, la femme de la Mishnah, qui dit que l'on peut laver le membre d'un enfant qui est le troisième jour qui suit sa brit milah, qui tombe le Shabbat, qui est Rabbi Elazar ben Azaria. C'est comme Rabbi Elazar ben Azaria. Alors, parce que lui, il pense que, dans la Mishnah plus loin, dès que Rabbi Elazar ben Azaria, parce que si tu penses que le début de la Mishnah parle comme Rabbi Elazar ben Azaria, ça serait difficile. Théora Shamar Nalei. Parce que nous, on pense que, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il considère que celle qui rejette de la matière séminale le troisième jour qui suit sa relation intime, eh bien, elle est pure. Et donc, c'est sûr que le début de la Mishnah qui dit qu'elle ne l'est pas, qu'elle est impure, elle ne va pas comme lui. Et donc, maintenant, est-ce qu'on a résolu les enseignements de la Mishnah? Pas forcément. Alors, Mandelo Moke Ketanae, celui qui n'interprète pas la Mishnah comme les deux Tanaïm, différents, quand il y a une contradiction, ah ben, c'est très difficile de donner une version qui soit linéaire. Tana Recha, le premier enseignement de la Mishnah qui parle de la poletet shirvatzera, de celle qui rejette de la matière séminale le troisième jour. Théora, il dit qu'elle est pure, au lieu de dire qu'elle est impure. Umekila lekula, qui est Rabbi Elazar ben Azaria. Et lui, il dit toute la Mishnah, elle va comme Rabbi Elazar ben Azaria. Man de mokim ketanae. Et lui, qui pense qu'en vérité, la Mishnah va comme deux Tanaïm différents. Et donc, c'est le moyen qu'on a pour dire qu'il n'y a pas de contradiction. Recha Rabbanan, le début de la Mishnah, pour la poétesse Shirvatzera, il dit c'est comme les Chachamim, ceux qui considèrent que la femme qui a encore de la matière séminale le troisième jour qui suit sa relation, eh bien, elle est impure. Ça, c'est l'opinion des Rabbanan, des Chachamim, des sages. Mais c'est pas que Rabbi Elazar ben Azaria. Et à la fin de la Mishnah, c'est comme Rabbi Elazar ben Azaria qui dit qu'on a le droit de laver le membre de l'enfant, du bébé, le troisième jour qui suit sa circoncision qui tombe le Shabbat. Parce que il est Mesoukan, il est en état de danger. Tano Rabbanan, on enseigne dans notre Braïta, pour les têtes Shirvatzera Bayam Hashiishi, celle qui rejette de la matière séminale le troisième jour qui suit la relation, Théora est pure. Dit vrai Rabbi Elazar ben Azaria. Propos de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Shmuel Omer, Piamim Shen Arba Onot. Alors en vérité, pour tout ce qui concerne ces problèmes de relations intimes, la Gemara découpe ça en Ona. Ona, c'est un moment, et c'est soit la nuit, soit le jour. Et donc là, on va faire des calculs. On va dire, en vérité, c'est quoi? Il dit, il faut qu'il y ait 4 onotes. Donc, une nuit, un jour, une nuit, un jour. Alors, un jour, une nuit, un jour, une nuit. Voilà, c'est à peu près c'est ça à chaque fois. Pour pas qu'elle ne soit rendue impure lorsqu'elle rejette la matière séminale. Pe'amim shem hamesh onot. Cette fois, c'est 5 onotes. Pe'amim shem shesh onot. Cette fois, c'est 6 onotes. Et donc, celle qui rejette de la matière séminale le troisième jour, elle restera impure. Mais celle qui rejettera de la matière séminale le quatrième jour, et là, c'est sûr qu'elle aura dépassé les 6 onotes. Parce que chaque jour, c'est une nuit et un jour. C'est donc 2 onotes. Ça fait 2 et 2, 4. Et 2, 6, 3. Au quatrième jour, elle a dépassé les 6 onotes. Donc, d'après tout le monde, elle sera pure. Et donc, celle qui rejette le quatrième jour,
même s'il n'y a pas eu 4 jours entiers, elle est pure. Et lui, il considère que ça ne dépend pas des onot, mais des jours. Et donc, quelquefois, elle doit attendre 4 onot, quelquefois 5, quelquefois 6. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit, Léolam Hamesh. Lui dit, non, 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 non. Elle sera impure jusqu'à la 5e onot, pleine depuis le moment où elle a eu une relation. Et si il a dépassé un peu de la première ona, donc par exemple, elle a une relation tardivement dans la nuit, donc on va considérer que ça va un peu prolonger le délai. Voilà. Le délai chichi jusqu'à qu'arrive c'est la 6e ona. Amroa Rabbanan, Kamedera Papa, Rabbanan dans des enseignements devant Rav Papa. Amré là, Rav Papa les Rabbas. Et certains disent c'est Rav Papa qui a dit ça à Rava. Il dit Bishama Rabbi Elazar ben Azaria, qui Rabbanan de Amré, Bachamishi, Abid Prisha. Donc, l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria qui dit que celle qui rejette de la matière séminale le 3e jour, elle est pure. Parce que lui, il pense que les Chachamim, qui ont dit que le 5e jour de la semaine, qui était donc avant Matan Torah, avant le nom de la Torah, eh bien, Abid Prisha, ils se sont séparés de leurs épouses. Donc, Matan Torah, d'après, on va dire, l'opinion clairement établie, le don de la Torah s'est déroulé un Shabbat. Donc, ça veut dire qu'ils se sont séparés, donc jeudi, vendredi, Shabbat. 3 jours de leur épouse. Voilà. Et donc, ils n'ont pas eu de relation avec leur épouse les 3 jours qui ont précédé. Et donc, étant donné qu'ils se sont immergés la nuit du Shabbat, la nuit du vendredi à samedi, qui est donc le 3e jour après la relation précédente, et ils n'ont pas considéré que peut-être elle va encore avoir expulsé de la matière séminale. Donc, on considère que celle qui expulse de la matière séminale le 3e jour n'est pas considérée comme impure. Verabish, donc ça serait une bonne opinion, ça serait bien pour Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Aki Ishmael, par contre, l'opinion de Rabbi Ishmael, ben lui, il pense quoi? Que Rabbi aussi. Lui, il pense comme Rabbi aussi. D'Amar, Barevi'i. Il dit non, c'est le 4e jour de la semaine. Donc le mercredi, qui était avant Matan Torah, à Abid Prisha, qui se sont séparés de leur épouse. Et comme ils se sont trempés, immergés le vendredi soir, donc qui est le 4e jour, qui est après la dernière relation qu'ils ont eue, et ils n'ont pas tenu compte de peut-être elle va encore expulser de la matière séminale. Donc on voit de là que celle qui rejette de la matière séminale le 4e jour n'est pas considérée comme impure. Et là, le Rabbi Akiva Keman, alors Rabbi Akiva, il pense comme qui? Donc lui, d'où est-ce qu'il dit que la Torah a dit qu'il faut qu'il y ait 5 onot pleines? Léolam, qui Rabbi aussi. Rabbi Akiva, en fait, il pense comme Rabbi aussi. Kadam Rabba Barava, comme Rabba Barava, il a dit, Moshe Bashkamala. Moshe, il est monté au petit matin sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Ou Bashkama Yerad, et il est descendu au petit matin du mont Sinaï quand Dieu lui a dit, bah, écoute, ils sont partis en cacahuète et ils ont fait des choses très graves, c'était le Vaudor. Dire-t-il, est marqué, Vayashkem Moshe Baboker, Vayaral al Sinaï. Moshe s'est levé très tôt le matin et il est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Be'ashkama Yerad, et il est descendu très tôt, dire-t-il, parce qu'il est marqué, L'Ered Veralita Atavaron Aymar, vas-y, descends et tu monteras, toi et Aaron, ton frère. Et donc, le verset parle de descente et de montée. Et donc, on apprend de là qu'il met sur le même plan de la montée, la descente et la montée. Maki Shirida, il compare la descente à la montée. Ma alia, Bashkama de la même manière que on sait de manière indubitable que la montée était très tôt le matin. A Firida, Bashkama, il en va de même
pour la descendre. Alors la malé les mêmera les hauts. Pourquoi est-ce que Moshe il avait le besoin de leur dire qu'il fallait se séparer le matin du 4e jour? Là, Amaravuna, Israël Kedoshimé. Il dit, mais ça, c'est pas besoin, puisque Israël, les Bnei Israël, ce sont des gens saints, ils n'ont pas de relation en journée. Ça ne se fait pas, c'est pas pudique. Ils n'ont pas de relation intime pendant la journée. Ha'amar Rava, Rava il a dit, Imaya bet Afel, Moutar a dit, ouais, mais si c'est une maison qui est obscurcie, c'est-à-dire, entre guillemets, on dirait aujourd'hui, on a tiré les rideaux et on a créé une nuit artificielle, c'est permis, puisque l'essentiel, c'est de ne pas que ça se passe en plein jour. Lama Rava Vitema Rav Papa, Rava, il a dit au nom de Rav, et certains disent Rav Papa, Tamil Chacham Ma'afil Betaito Moutar. C'est un érudit en Torah qui sait se comporter avec pudeur et qui va on dirait aujourd'hui, se planquer sous la couette ou plus exactement provoquer de l'obscurité avec ses vêtements, eh bien, moutard, ça serait permis d'avoir des relations avec son épouse dans ces conditions-là, même si c'est en pleine journée. Et donc, ça pourrait correspondre à cet enseignement qui dit que ça s'est passé le matin. On tourne la page. Va tout nino. Ah, mais si les femmes, ça s'est passé comme ça, alors ça veut dire que les femmes se sont trempées au milieu, se sont immergées le vendredi soir, et donc elle était encore dvoulium, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore en état de pureté aboutie, puisqu'il fallait attendre que la nuit tombe pour que la tahara, la pureté, soit établie. Et donc, elles sont dans un état de semi-pureté. Le Tvoulium, c'est celui auquel il manque juste ce qu'on appelle Erev Shemesh, c'est-à-dire la nuit qui tombe. Et donc, si c'est le cas, eh bien, après la Tuila, il faut attendre la Shkia, le coucher du soleil du lendemain. Et donc, comment est-ce qu'ils ont pu accepter la Torah? Donc, en vérité, c'est sûr qu'ils se sont trempés le 6e jour, le matin, et que donc, le vendredi soir, ils étaient totalement purs, et que donc, même s'il y a eu des rejets de matière séminale le 6e jour, le vendredi dans la journée, elle n'est pas impure. Et donc, d'après tout le monde, eh bien, il manque une ona. Il y a donc 5 onotes qui ne se sont pas produites depuis le moment où ils se sont séparés, depuis leur dernière relation. Et avec 5 onotes, eh bien, elles ont malgré tout pu considérer qu'on peut recevoir la Torah, mais normalement, on avait dit qu'il en fallait 6. Abaye bar Ravin, Verav Hanina bar Avin, d'Amre Tarbayou. Abaye bar Ravin et Rav Hanina bar Avin, ils ont dit tous les deux, Nitena Torah les Doulium. La Torah, elle peut être donnée à quelqu'un qui était Doulium. C'est-à-dire qu'il ne manquait que la journée, mais que tout le processus de purification avait été effectué. Il fallait juste attendre que le soleil se couche. Et donc, les 3 jours de séparation n'ont été dits que pour qu'elle puisse avoir le temps de se tremper, de s'immerger pour recevoir la Torah, mais pas qu'elle soit totalement pure. On n'a pas exigé qu'elle soit théora les gamré totalement pure, on dit juste que le process soit effectué et après il faut juste attendre que la montre elle tourne pour qu'elle puisse être pure. Et donc dans ce cas-là, les femmes elles ont pu se tromper le vendredi soir, accepter la Torah le Shabbat au matin, même si elle n'était totalement pure que qu'une fois que la nuit que Shabbat soit terminé, la nuit du Shabbat soit arrivée. Yativ Maremar, le Kamar le Hashmatata. Maremar, il s'est assis à la Yeshiva et il a donné cet enseignement. Amar le Rabin le Ramar. Rabina le Ramar. Nitena Kamar. Est-ce que quand tu as dit ça, tu as dit attention que la Torah elle a été donnée à des personnes qui étaient Tvouléyom, c'est-à-dire auxquelles il manquait juste que la journée s'écoule, au Réouya, alors tu as dit que la Torah était destinée presque apte à être donnée à des gens qui étaient Tvouléyom, presque si c'était un état recherché. Amar les Réouya, comme il a dit, non, c'était bien, il n'y avait pas de problème, on pouvait la donner à des Tvouléyom, c'est ça que j'ai dit. Ah, alors il lui a rétorqué. Alors il dit, d'après Rabbi Akiva,
qui dit que la Torah, elle a dit qu'il faut 5 onot pleines. Vide voulez-vous béné shimché. Alors, il est fait qu'il se trempe, s'immerge la nuit du Shabbat, c'est-à-dire vendredi soir. Vide Torah, béné shimché, et qui reçoivent la Torah le vendredi soir aussi, parce que le vendredi soir, il y a déjà 5 onot qui sont passés depuis le moment où ils se sont séparés de leur femme. C'est-à-dire que le matin du 4e jour, du mercredi. Et pourquoi donc on a repoussé la Torah jusqu'au lendemain matin? Il n'y avait pas besoin. Donc de là, tu apprends que la Torah, elle a été particulièrement attentive au fait qu'il puisse y avoir encore du rejet de matière séminale le vendredi soir et qu'elle ne pourra être pure qu'après que soit passé 6 onot et pas 5 comme toi tu l'as affirmé. Amar Rabbi Yitzhak, il dit pourquoi est-ce que la Torah n'a pas été donnée le vendredi soir? C'est parce qu'il est marqué dans un passouk, dans un verset dans Ishaïa, dans Isaïe, Lo baseter dibarti, bimkom eretz rocher. Je n'ai pas parlé en secret dans un endroit de terre obscurcie. Sous-entendu, j'ai pas pu donner la Torah dans le secret de l'obscurité. Il fallait que la Torah soit donnée en plein jour, au su et au vu de du monde entier, de toutes les nations. Je n'ai pas voulu donner la Torah en cachette entre la poire et le fromage. Et donc, d'après Rabbi Akiva, qui dit que la Torah, elle a été très à cheval sur le fait qu'il y ait 5 onot shlemot, c'est-à-dire 5 temps pleins. Velit velo betsafra des chapta. Alors, dans ce cas-là, eh bien, ils n'avaient qu'à se tremper le Shabbat matin, velit velo Torah, donc accepter la Torah, betsafra des chapta le Shabbat matin, et il n'y a plus de problème. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Moshe, il a dit qu'il devait se séparer le mercredi matin, il n'avait qu'à se séparer le mercredi soir, et il se serait trempé le Shabbat matin, on recevait la Torah le Shabbat matin, il y aurait eu 5 onot, tout serait bien. Alors, c'est quoi le problème? Amar Rabbi Yitzhak, il dit, Sheloye halalu olchin le kabel Torah, ve halalu lo olchin le duda. Il dit parce qu'en vérité, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas trompés le Shabbat matin? C'est pour pas qu'il y en ait qui aillent à accepter la Torah, parce que eux, ils étaient déjà purs, d'accord? Et d'autres qui n'étaient pas encore purs, eh ben, ils aillent à la tvila, c'est-à-dire à l'immersion rituelle, au lieu d'accepter la Torah. Pour éviter les dissensions au sein du peuple. Amar Rabbi Chia Barabi Abba, Rabbi Chia Barabi Abba, Amar Rabbi Yochanan, et dit Rabbi Yochanan. Zou divrei Rabbi Ishmael Rabbi Akiva. Ce sont les propos de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Alors, mais les sages, ils ont dit, Shesh onot shemot, il faut 6 onot pleines. Barinan, c'est ça que l'on exige. Et donc, on a la crainte que tant que la femme peut, on va dire, dégorger de la matière séminale jusqu'au 3e jour inclus, c'est-à-dire 6 onot, eh bien, elle peut être rendue impure. Amara Friza, il dit, Machloket, la discussion qui existe entre les Tanaïm, à propos de Shirvat Zera, de la matière séminale, chez Pirsha Minaïcha, c'est la matière séminale qui est sortie du corps de la femme après qu'elle ait eu sa relation intime. Parce que on considère que ça va se réchauffer et que ça va se dégrader à cause de la chaleur du corps de la femme. Pirsha Minaïch, ici, c'est de la matière séminale qui s'écoule du corps de l'homme après sa relation, par exemple sur un vêtement. Tmea Kozman Shilacha. Elle est impure, cette matière séminale, tant qu'elle est humide. Parce que on considère qu'elle est encore en état d'activité. Quand elle a séché, il n'y a plus de problème. Rav Sheshet, il dit mais tout vêtement et toute peau sur laquelle il y aura de la matière séminale, et on dit que le vêtement devra être lavé dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Bien entendu, il doit être immergé dans un mikvé. Prat les shirvatzera shiusura, ça exclut la matière séminale qui est encore humide, qui chez Pircham, qui elle ne rend pas impure,
parce qu'elle est encore en état. Maïla, ne plantons pas, mais Shir Pirsha Minaïsh, que c'est de la matière séminale qui est sortie du corps de l'homme sur un vêtement ou sur de la peau. Et donc, bien que le Braïta a dit que c'est pur, même alors que c'est encore humide. Et contrairement à ce qu'on avait dit avant qu'il fallait que ça soit sec. L'eau, non, chez Pirsha Minaïcha, la matière séminale qui est sortie du corps de la femme après qu'elle ait eu une relation intime. Et donc, bien que ça ne soit plus utile, c'est considéré comme ne rendant pas impur le corps de la femme. Alors, question super théorique. On dit, supposons qu'on ait de la matière séminale d'un juif dans le corps d'une koutite, d'une non-juive. Quelle est leur règle? Est-ce que c'est considéré qu'après 3 jours, ça va rendre impur comme dans le corps d'une juive? Et donc, si ça se sépare après 3 jours, ou alors ou pas? Alors, on nous dit la chose suivante. Israël, les enfants d'Israël qui sont déhigués, ça veut dire que ça vient de déhaga, inquiets. Ce sont normalement des gens qui sont super inquiets parce que leur vie est tournée vers l'accomplissement des mitzvot. Et donc, cette inquiétude naturelle, cette espèce d'angoisse naturelle qui les habite, Chavil Gufayou, ça réchauffe leur corps. Ils sont tout le temps sur le qui-vive parce que comment est-ce que je dois faire pour accomplir la volonté du Créateur? Et donc, la matière séminale qui résiderait dans le corps des filles d'Israël, et elle se dégrade au bout de 3 jours. D'accord? Parce qu'au bout de 3 jours, ça ne tient pas cette chaleur. Les idolâtres qui ne sont pas inquiets, ils n'ont pas cette inquiétude pour accomplir la volonté du Créateur, des mitzvot pour l'accomplir des mitzvot. Là, non, ce n'est pas le cas. Et donc, la matière séminale qui resterait dans le corps des filles idolâtres, eh bien, ne va pas être considérée comme se dégradant au bout de 3 jours, puisqu'elles ne sont pas, entre guillemets, réchauffées par cette inquiétude. Odilma, pourtant. Ou alors, Kevan de Achin Shekatsin Bourmatim, étant donné que les non-juifs ne sont pas soumis aux lois de la cache-route et qu'ils mangent, j'ai presque envie de dire, du pangolin et des singes ou des reptiles, donc tout ce qui peut tourner sur la terre, ils ne sont pas soumis à Chavil Goufayou, cette liberté alimentaire fait que leur corps est réchauffé, non pas pour des raisons spirituelles, mais pour des basses raisons matérielles. Autre problématique. Tu me dis parce qu'ils mangeaient de la vermine et des insectes et des reptiles. Leur corps est réchauffé. Alors, d'accord, ok. Supposons que cette matière séminale d'un homme, elle arrive dans l'entraille d'un animal. On la dépose dans l'entraille d'un animal. Et est-ce que 3 jours après, c'est considéré comme impur ou pas si on le touche? Alors, une femme qui a un vagin, eh bien, ça va faire en sorte que la matière séminale au bout de 3 jours, elle va se dégrader parce que, en vérité, il n'y a pas d'air qui pénètre. Donc, si ce n'est pas fécondé, c'est terminé. Mais une bête qui n'a pas de vagin, alors, j'en ai parlé avec un ami, parce qu'évidemment, les bêtes, elles ont des vagins. Hein, ce sont des mammifères. Et il m'a dit qu'il a vu cette explication qui me semble pas mauvaise, même à mon avis la meilleure que j'ai pu voir sur ce sujet, c'est que comme les femmes, eh ben, elles se tiennent debout et que le vagin il est caché par les jambes et que donc c'est quelque chose qui est entre guillemets difficile d'accès, ça maintient la matière séminale au chaud
et ça l'a fait se dégrader au bout d'un certain temps. Alors que les bêtes, elles, leur vagin est libre d'accès, leurs parties génitales sont visibles directement, c'est pas caché par les jambes, et donc on peut considérer, et c'est peut-être ça ce que veut dire l'agma quand elle dit elle n'a pas de vagin, bien sûr que la bête elle a un vagin, c'est-à-dire que dans ce cas-là, eh bien, ça se dégrade pas aussi facilement que dans le corps d'un être humain, et donc ça rendrait encore impur même après 3 jours. Odilma Loshena, ou alors on ne fait pas de différence, et donc même après 3 jours, eh bien, c'est considéré comme, comme ne rendant pas impur, même dans le corps de l'animal. Et du coup, sur tout ça, il y a un grand doute qui apparaît, et c'est le prophète Élie qui nous résolvera le problème. Bimera biyaminu. Tanura Rabanan. Alors maintenant, on passe totalement à autre chose. Rabbi Tam nous dit Bashishi Bachodesh, le 6e du mois, c'est le mois de Sivan, hein. Donc on vient de sortir de Shavuot. Maintenant, Aseret Adibrot Israël. Les 10 commandements étaient donnés à Israël. Rabbi aussi Omer, Bashiwi, bon, non, c'est pas le 6, c'est le 7 Sivan. Amaraba découlé Alma Berosh Chodesh Atum vers Sinaï. D'après l'opinion des Chachamim, et Rabbi aussi, donc tout le monde, Rosh Chodesh Nissa Sivan, ils sont arrivés, les enfants d'Israël, dans le Midbar, dans le désert du Sinaï. Ketivaha. Il est écrit ici, en parlant du fait qu'ils sont arrivés dans le Sinaï, Bayom Azé Bao Midbar Sinaï. Ce jour-là, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï, au Ketivatam. Et il est parlé, et il est dit un peu plus loin concernant la fixation du nouveau mois. À Chodesh Azé, la Chem Rosh Chodashim. Donc, 7 chapitres précédents, on a dit ce mois est pour vous le premier du mois. Le mot Hazé, celui-là, eh bien, qui apparaît dans les 2 versets, va être interprété. On va faire une Xerashava, on va voir la similitude de termes et on va l'interpréter. Alors, il dit comme ça. Malalam, dans le verset qui parle de la fixation du nouveau mois, donc qui est dans Parashat Bo, on dit Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Afkan, ici aussi, concernant le verset qui parle de leur arrivée dans le désert du Sinaï, comme on a dit là aussi, Hazé, Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Donc, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï, nous dit nos maîtres, le jour de Rosh Chodesh Shivan. 1. Rava, maintenant, il va continuer. Découlé Alma, Beshabbat, Nita Torah, d'après tout le monde, la Torah a été donnée le Shabbat. Donc, les 10 commandements. Les Israël, c'est ça qui a été donné à Israël. Ketivacha, il est marqué ici à propos des 10 commandements. Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Uktivatam, et concernant la sortie d'Égypte, il dit Yomer Moshe el Dieu, Moshe a dit au peuple Zachor et Yom Azeh, souviens-toi de ce jour-là, lequel tu es sorti d'Égypte. Le mot Zachor, qui est explicité dans les 2 versets, on peut apprendre de là aussi une similitude d'une situation explicite pour une autre situation, en voyant la similitude des termes employés. Malé Alan, de la même manière que là-bas, concernant le souvenir de la sortie d'Égypte, est marqué Be'itsumo Sheyom. C'est la quintessence du jour. Donc, ce jour-là dans lequel on a eu l'obligation de se souvenir, c'est le jour de la sortie d'Égypte. C'est celui-là. Afkan, ici aussi, concernant le souvenir du jour du Shabbat, c'est Be'itsumo Sheyom. Et donc, on apprend de là que les 10 commandements ont été donnés ce jour-là, le Shabbat, dans lequel on a eu l'obligation de se souvenir que c'était Shabbat. Kipligel, alors c'est quoi la discussion alors entre les Chachamim et Rabbi aussi? D'accord? Bekvia de Yacha, c'est pour la fixation du mois. Donc, c'était quel jour de la semaine a été fixé Rosh Chodesh Sivan? Rabbi Yossi Savar Bechad Beshabbat. Rabbi Yossi dit c'était le premier de la semaine, c'est-à-dire dimanche. Vayacha qui a été fixé le nouveau mois. Et donc, il pense de là que le don de la Torah au Sinaï, c'était le 7 Sivan. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Parce qu'il y a Rosh Chodesh et il y a Shabbat qui est Aseret Adibrot. Donc voilà. Ubechad Beshabbat,
Lo Amar, Veu, Velomide. Et simplement le premier jour, le dimanche, il n'aura rien dit. Moshe, il n'aura rien dit au peuple. Mishum Hosha de Ocha. Parce qu'ils étaient fatigués à cause du chemin, la fatigue du chemin. Donc, il les a laissés un peu se reposer. Betreb et Shabbat, le deuxième jour de la semaine, donc le 2 Sivan, Amar Lehu, il leur a dit, Ve'atem tiuli mamlechet kohanim, vous allez être pour moi un peuple de prêtres, une nation sainte, etc., etc. On passe à la page d'à côté. Miklata, le troisième jour de la semaine, qui était donc le 3 Sivan, Amar Lehu, il leur a dit Moshe à Israël, Mitzvat Akbala, la mitzvah de s'approcher trop proche du mont Sinaï, et c'est un interdit, et il a dit vous ne devez pas vous approcher ou toucher, etc. Be'arba'a, le quatrième jour de la semaine, donc 4 Sivan, Aboud, Prisha, les enfants d'Israël doivent se séparer de leurs femmes, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Ve'rabanan zavre betrebe Shabbat, et Chachamim, eux, ils pensent que le deuxième jour de la semaine, Igvayaha, a été fixé Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh a eu lieu le lundi. D'accord. Et donc, eux, ils pensent que le Mahamad Har Sinai, donc c'était le 6 Sivan. Et oui, puisque c'était Shabbat, ça tout le monde est d'accord. Le Treb et Shabbat, le 2 Sivan, le 2 de la semaine, le lundi, le Hamar, Léo, Velomide, du Shumar Rocha de Ocha. Donc, c'est le même raisonnement. Le lundi, il leur a rien dit parce qu'ils étaient fatigués à cause du chemin. Mitlata, Amar Léo, Veatem Tiouli. Le troisième jour, il leur a dit bon, vous êtes pour moi une nation de prêtres, un peuple saint. Berba, le quatrième jour, donc le mercredi, Amaleo, Mitzvah Tagba, il leur a dit vous n'avez pas le droit de vous approcher trop du mont Sinaï. Bahamisha, le jeudi, il leur a dit à vous de Prisha, vous vous séparez de vos épouses. Mais Tivel, on a posé une question sur Rabbi aussi du verset. Il est marqué à propos du fait de se séparer de son épouse. Ayom Wacher. Vous allez vous sanctifier aujourd'hui, ou Macha, et le lendemain. Et donc, on voit de là que la mitzvah de se séparer de son épouse, c'est 2 jours, aujourd'hui et demain. Et alors, comment est-ce qu'il peut dire que c'était 3 jours, Rabbi aussi Kashia, les Rabbi aussi, c'est un problème. Parce que lui, il pense que la mitzvah, c'est le mercredi. Donc, ça veut dire mercredi, jeudi, vendredi. 3 jours. Enfin, 3 jours qu'il prépare. Amar, là, Rabbi aussi. Rabbi aussi va te dire. Yom Echad, Osif Moshe Midarato. En vérité, Moshe, il a rajouté un jour de séparation supplémentaire de son propre chef. Parce que la mitzvah de Prisha, elle a été dit donc de se séparer, elle a été dit le mercredi. D'accord? Il devait se séparer le mercredi et le jeudi pour recevoir la Torah le 6e jour. Et Moshe, lui, il a rajouté encore un jour de séparation. Et Hachem, il a été d'accord avec lui. Et il a dit, OK, je vais donner la Torah le Shabbat, je ne vais pas la donner vendredi. C'est Tanya, parce qu'il est enseigné. Shoshat varim asa Moshe midarato, eskim hakadosh baruch hu imo. 3 choses Moshe a fait de son propre chef, et Dieu a été d'accord avec lui. Osif yom echad midarato. Il a rajouté un jour de séparation avec leurs épouses avant le don de la Torah. Ou piresh minaisha, et il s'est totalement séparé de sa femme après le don de la Torah, de son propre chef. Le shiber est à l'ouhot, et il a cassé les tables de la loi de son propre chef quand il a vu que les enfants d'Israël se sont livrés à l'idolâtrie et à la débauche au moment du Vaudor. Et on va expliciter tout ça. Aussi, Firmecha, Almidato, il a rajouté un jour de séparation des épouses de son chef. Maïdarish, d'où est-ce qu'il a su qu'il fallait agir ainsi? Parce qu'il est marqué Ayom ou Macha, vous allez vous sanctifier aujourd'hui et demain. Alors Moshe, il a dit comme ça. Ayom, Kemacha, aujourd'hui, ça sera comme demain. Ma, les Mahar, les Loïmo. De la même manière que demain, il y aura la nuit avec. D'accord? Ah, Fayom, les Loïmo. Aujourd'hui aussi, ça sera la nuit avec. Ve'ela Dainam, Nafkala. Mais aujourd'hui, on est déjà mercredi, mais on est mercredi matin.
Donc la nuit qui va avec, elle est déjà passée. C'est fichu. Shema Mina, Treyome, les Bar Meaïna, c'est-à-dire 2 jours en dehors de ce jour-là, puisque le jour, il est pas complet. Donc en vérité, c'est mercredi, il passe à la poubelle et ça sera jeudi et vendredi. D'ailleurs, et de ce qu'on sait qu'Hachem était d'accord avec ce calcul. Parce que la présence divine n'a résidé sur l'assemblée qu'au matin du Shabbat. Donc, ça veut dire qu'Hachem était d'accord avec Moshe. Ou Piresh Mina Isha, il s'est séparé de sa femme, totalement après le matin de Torah. Maïdarish, d'où est-ce qu'on le sait? Qu'est-ce qui lui a donné la permission d'agir ainsi? Il a fait un raisonnement a fortiori de par son propre chef. Amar, il a dit si déjà Israël, le peuple d'Israël, où la présence divine, Hachem ne lui a parlé qu'un seul instant, au moment du matin de Torah, Zman. Et il leur a juste donné un petit moment pour parler avec eux. Amara Torah, Nechonim. La Torah l'a dit, vous devez vous préparer le 3e jour. Altigeshu, ne vous approchez pas de votre femme, etc., etc., etc. Ani, Shekol Shah Vesha, Shechina Midaberet Imi, moi qui a le privilège de voir la présence divine. Dieu me parlait à tout instant. No Kobealizman, et ne me donne pas de temps spécifique pour ça. Alors, à plus forte raison que je dois avoir une vie éthérée et que donc désormais, je suis condamné à ne plus avoir de vie maritale parce que justement, je dois m'élever parce que Hachem me parle à tout instant. Bon, il a 80 ans à ce moment-là, mon chien. Voilà. Uminalan, et d'où c'est un des Eskim Akadosh Baruch Hu Yado, de c'est donc Hachem, il a été d'accord avec lui. Dirtif, à ce qui est marqué, Ver et mort lahem, shu lachem le'olechem. C'est-à-dire, allez, vous retournez dans vos tentes. C'est aux enfants d'Israël, donc retournez dans la tente, reprenez votre vie maritale, et ça c'est après le nom de la Torah. Uktiv Vatre, le verset qui après il dit, Vata pour Amod Imadi. Et toi, Moïse, tu restes avec moi, tu restes debout avec moi. Vous entendu? Tous, vous allez reprendre votre vie, comme avant, sauf un, toi, Moshe Rabbeinu. Certains disent que la source pour laquelle on sait que Dieu a été d'accord avec cette décision de Moshe, c'est parce qu'il dit PLP Adaberbo. Bouche à bouche, je parle avec lui, je vais parler avec lui en direct. Et donc, si je parle avec lui en direct, ça veut dire qu'il n'a plus la possibilité d'avoir une vie comme tous les autres. Il est maintenant dans les hautes sphères. Shiber et Alouhot. Alors, troisième chose, on dit il a cassé les tables de la loi de son propre chef. Maïdarish. D'où est-ce qu'il a su qu'il avait le droit d'agir ainsi? Amar, il a dit Uma Pesa Shiu Echad Mimizvat Yag Mizot. Le Korban Pessah, la sacrifice d'agneau pascal, ça fait partie des 613 commandements. Amra Torah, la Torah dit à ce sujet Kol Ben Nechal Habo. Tout fils étranger n'aura pas le droit de manger. Donc, un Israël qui est apostat n'a pas le droit de consommer l'agneau pascal. À Torah Kula, Israël Mummarim à la Had Kama avec Kama. Et donc, on voit donc que si c'est toute la Torah qui est rejetée et que tout Israël sont des apostats, parce qu'ils ont rejeté la Torah, ils sont en train de faire le veau d'or. Et la Torah, elle dépend, en vérité, les tables de la loi, elle dépend du comportement d'Israël. Et eux, ils sont tous en train de se vautrer dans l'idolâtrie, dans l'ébauche. À plus forte raison, qu'ils ne sont pas dignes de l'accepter. Et donc, il a cassé les tables de la loi à cause de ça. Et d'où c'est donc que Dieu a été d'accord avec lui. Aliado, c'est marqué. C'est marre parce qu'il est marqué. À Cherchibarta. Les tables que tu as cassées, la Maresh Lakish. Resh Lakish dit, le mot Asher, il vient du mot Ishur.
Ishur, ça veut dire l'attestation, la validation. Et donc, de là, on apprend de là, Yishar kohaha sheshibarta, que ta force soit établie parce que tu as cassé. C'est bien que tu aies cassé. Parce que justement, il fallait casser la Torah. Ils ne sont plus dignes de recevoir la Torah. Donc, tu as cassé l'étape de la loi. C'est bien. Chazak ou Baruch. On revient à la marloquette, à la discussion entre Hamim et Rabbi aussi. On dit la chose suivante. Tashma, viens et écoute.